Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci pour cette marque de fidélité à BSC TV, mesdames, messieurs. Voici le sommaire de cette édition rétrospective. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a rencontré ce vendredi 15 novembre 2019 le président allemand Frank-Walter Steinmeier. Rien n'a filtré de cette rencontre entre les deux chefs d'État. Poursuivant son séjour, Félix Tshisekedi a eu une conférence de presse conjointe avec la chancelière allemande Angela Merkel. Et puis, le verdict de la haute cour militaire sur le procès du meurtre de l'AG du centre Vijana est tombé ce jeudi 21 novembre 2019. Le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Dolly Makambo, est déclaré coupable et va écoper la peine de 10 ans de servitude pénale principale. Enfin, les érosions, un danger pour les habitants des Zamba Telecom dans la commune de Mongafula. La population de cette partie de la ville déplore cette situation qui la pénalise depuis plusieurs années. Au cours de son séjour allemand, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré vendredi 15 novembre le président allemand Frank-Walter Steinmeier. Rien n'a filtré de cette rencontre entre les deux chefs d'État. Poursuivant son séjour, Félix Tshisekedi a eu une conférence de presse conjointe avec la chancelière allemande Angela Merkel. Cette dernière a salué les signaux positifs que donne le régime de Félix Tshisekedi arrivé au pouvoir depuis 10 mois. Il faut noter aussi du passage du chef de l'État en Allemagne, sa rencontre avec les opérateurs économiques allemands devant qui Félix Tshisekedi a présenté les avantages d'investir en RDC. Pour lui, le Congo est un pays très important qui se tourne résolument vers un avenir plus radieux et souriant. Il souhaite que les entreprises allemandes viennent accompagner la RDC à relever ces grands défis. Et puis, comme dans ses habitudes, Félix Tshisekedi a rencontré la diaspora congolaise dans une ambiance très conviviale. Notez que l'Allemagne a promis d'apporter son appui à la RDC dans un délai de 6 mois maximum, ce après les études de faisabilité. Monseigneur Fridolin Ambongo fustige l'insécurité qui dure dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, tout en saluant les efforts fournis entrepris par les autorités, par l'État, par les forces armées de notre pays. Il convient de considérer que trop c'est trop, s'est indigné le cardinal Ambongo. Il a rappelé que cette situation d'insécurité dure depuis longtemps et que cela cause des profondes douleurs dans les cœurs de pasteurs. Cette situation dure depuis très longtemps et il ne manque pas d'intelligence nécessaire pour asseoir les uns et les autres et qu'une solution soit enfin trouvée et que nos populations et nos différentes communautés puissent enfin vivre en paix, a souhaité Monseigneur Fridolin Ambongo. Il a aussi fustigé avec angoisse et souci l'activisme des groupes armés, parfois étrangers, qui se battent sur le sol congolais. Nous pensons avec beaucoup de soucis et angoisse dans les cœurs à la situation qui prévaut actuellement et de façon particulière dans les hauts plateaux des Fizi et Uvira, où se servant et animant des conflits entre nos différentes communautés, des troupes armées, parfois étrangères, se battent sur notre sol, sur notre territoire, jetant des populations qui ont toujours vécu ensemble dans les préoccupations, dans la douleur et dans les pleurs, a condamné le cardinal. Il a fait remarquer qu'il y a des peuples qui pleurent de ces côtés-là, et ce sont des peuples qui ont toujours vécu ensemble. Pour mettre fin à cette situation, Monseigneur Ambongo invite les uns et les autres à prendre leurs responsabilités, à restaurer rapidement l'autorité de l'État au travers des services de la police nationale, de l'armée et de la migration. La transformation des potentialités africaines pour une valeur ajoutée qui doit booster le développement du continent et au centre de ses assises auxquelles les potentialités congolaises sont bien vendues par la délégation RD congolaise conduite par le vice-premier ministre en charge du plan Élisée Mounemboué.
Les représentants africains ont réitéré leur engagement au cours de ce forum sur Made in Africa pour une intégration industrielle du continent. Ces forums constituent le partage d'expériences entre les membres des gouvernements et les experts du domaine. Le développement africain doit impérativement passer par son industrialisation, a martelé le ministre égyptien de l'Industrie. La chef de la délégation congolaise, Élisée Mounemboué, a bien vendu les potentialités dont regorge la RDC, qui nécessite une transformation qui augure le développement du pays de Félix Tshisekedi. Ogu Bolanda, coordonnateur de l'Agence des zones économiques spéciales de la RDC, précise. L'intégration de l'Afrique passe par l'industrie. C'est vrai. L'intégration de l'Afrique, aujourd'hui on parle de la ZELCAF. La ZELCAF va favoriser et le commerce et l'industrie. Parce que nous serons demain dans les rendez-vous de donner et de recevoir. Qu'est-ce que la RDC va offrir au monde? Et la RDC ne pourra offrir que les produits qui seront manufacturés au niveau de ces zones économiques spéciales. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui au niveau du ministère de l'Industrie, le ministre de l'Industrie est en train de mettre les bouchées doubles pour que les zones économiques spéciales puissent vraiment débuter à RDC. Nous avons déjà un projet qui est en cours à Maluku. C'est un projet qui va sortir des terres d'ici là, à partir de l'année prochaine. Et il y a encore d'autres projets à travers le pays que le ministre est en train de promouvoir pour créer ces zones économiques spéciales. Le numérique pour la promotion du commerce en ligne et d'autres domaines est également au centre de ce forum. Entrepôt de la firme Rennes International installée ici en Allemagne, c'est Christophe Bassiani Nonga en personne qui fait l'inspection de ces plusieurs dizaines d'engins qui prendront certainement la destination d'Issiro, capitale provinciale du Haut-Uélé. Pour ce faire, c'est le numéro 1 de Jack Wright, Jos Reich, qui sert de guide au chef de l'exécutif provincial. Ici sont entreposés notamment des compacteurs, de pelles chargeuses, de machines à béton ou concasseurs, des excavateurs, de niveleuses, de bulldozers et plusieurs autres engins destinés aux grands chantiers d'infrastructure dans la province. En véritable infatigable, ici dans la deuxième base de Rennes International, Christophe Bassiani Nonga s'intéresse à ces engins spécialisés dans la production de bois. Géniteur d'un parc à bois sur la ligne de démarcation avec l'Ituri, le gouverneur du Haut-Uélé ne pouvait manquer cette occasion pour livrer sa vision dans ce secteur. L'ambition ici pour le gouverneur, c'est de rapatrier un jour l'expertise du montage pour booster le développement du Haut-Uélé. Cette marque de voitures de service équipée proposée à Christophe Bassiani Nonga devra faciliter le travail sur le terrain une fois ramené dans le Haut-Uélé. Passionné du développement de la province, CBN, comme préfèrent l'appeler ses concitoyens, est également séduit par le génie de cet engin d'entretien routier qu'il souhaiterait ramener dans sa province une fois les conditions réunies. L'agriculture, priorité de son quinquennat hormis les infrastructures, Christophe Bassiani Nonga ne pouvait boucler son séjour en terre allemande sans rencontrer le responsable de classe. Cette firme est spécialisée dans la production des tracteurs. Dans ces garages modernes du fabricant allemand, CBN reçoit les explications du numéro 1 de la structure, disposé non seulement à fournir ses engins à la province, mais aussi à offrir son expertise pour le montage d'un garage moderne dans le Haut-Uélé. Aux côtés du chef de l'État Félix Tshisekedi en séjour la semaine dernière en Allemagne, Christophe Bassiani Nonga n'a pas hésité de mettre en profit la forte exposition du pays aux médias internationaux pour glisser un message en faveur des investissements dans sa province. Le gouverneur du Nord Kivu, Karline Zanzu Kassivita, est arrivé ce jeudi 21 novembre 2019 à Beni. La délégation qui l'accompagne est composée du président de l'Assemblée provinciale et de quelques députés provinciaux élus de Beni. Le numéro 1 de la province du Nord Kivu inscrit sa visite dans le cadre d'apporter un réconfort moral à la population meurtrie de Beni et de soutenir tous les partenaires qui participent à l'effort de paix dans cette partie de la RDC. D'abord, il faut le savoir que le territoire de Beni est à guerre depuis plusieurs années. Les forces armées de la République ont engagé des combats contre les rebelles de EDF Nalu qui ont endeuillé ce territoire depuis très longtemps et qui continuent à l'endeuiller. Mais nous comprenons la stratégie des terroristes. Comme vous le savez, ils n'ont pas engagé de combats contre les forces armées de la République ni de la MONUSCO, mais ils sont en train de s'attaquer aux personnes civiles. Et nous sommes venus non seulement d'abord réconforter la population de Beni, compatir avec cette population, soutenir les forces armées de la République, soutenir tous les partenaires qui sont
dans notre pays pour restaurer la paix. Nous venons accompagner notre peuple dans ces moments difficiles, mais aussi leur dire qu'il ne faut pas donner de la place aux stratégies de l'ennemi, qui veut effectivement briser la confiance entre l'armée et le peuple, mais aussi qui veut créer un fossé entre les autorités congolaises et tous ses partenaires pour que, effectivement, chercher à se donner raison pour qu'ils disent il ne fallait pas engager des opérations contre eux. Et nous sommes déterminés, la République est déterminée pour que la paix revienne au Kivu, pour que la paix revienne à Béni. Les forces armées de la République sont déterminées pour arrêter l'aventure meurtrière des ADF NALU. S'agissant du message du chef de l'État adressé à la population de Béni, Caroline Zanzou Kassivita a indiqué que l'engagement était pris pour accompagner le président de la République dans la restauration de l'autorité de l'État et dans la recherche de la paix dans la province du Nord Kivu. D'abord, comme gouvernement provincial, nous avions pris l'engagement d'accompagner le chef de l'État dans la restauration de l'autorité de l'État, mais aussi la recherche de la paix dans la province du Nord Kivu. Et les députés avaient accepté notre programme et tous sont engagés à soutenir les efforts de la paix. C'est la raison pour laquelle ils sont là, d'abord comme Congolais, compatir avec les familles congolaises, toute la population de Béni meurtrie en ce moment par les stratagèmes de l'ADF, qui est un mouvement terroriste, mais aussi témoigner leur amour pour dire nous sommes là, nous ne pouvons pas vous regarder en train de souffrir, nous allons porter à haut votre voix. Les cris de détresse sont des cris normaux, compris par nous, parce que ça fait longtemps que nous sommes dans cette situation. La restauration de la paix dans la province du Nord Kivu constitue la préoccupation de tous les compatriotes congolais. Les députés national Jacques Lungwana du Mouvement de libération du Congo MLC a été élu rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale à l'issue d'un scrutin tenu jeudi 21 novembre 2019. Confronté à Pétion Mundia du mouvement social et à Fabrice Sompuela, Jacques Lungwana a obtenu le suffrage de 211 députés sur 406 votants et a été proclamé élu à ce poste. Pétion Mundia a récolté 107 voix et Fabrice Sompuela en a eu 86. Un seul bulletin a été déclaré nul. Une fois élu à ce poste qui revenait de droit à l'opposition, Jacques Lungwana a promis de s'employer à exploiter minutieusement le rapport des vacances parlementaires et à les présenter à temps utile. Il a affirmé qu'il compte sur la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, et sur l'appui de tous les députés pour braver les obstacles. Notez qu'avec ce vote, le bureau de l'Assemblée nationale est désormais au complet. Le verdict de la Haute Cour militaire sur le procès du meurtre de l'AG du centre Vijana est tombé jeudi 21 novembre 2019. Le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Nawezi, est déclaré coupable et va écoper la peine de 10 ans de servitude pénale principale. Il est condamné pour participation au meurtre. Cette affaire est désormais close au premier degré. Au moment où nous diffusons cette information, le ministre Doli et ses co-accusés sont incarcérés à la prison militaire de Ndolo où ils vont purger leur peine. D'après la décision de la cour militaire, le ministre condamné a été également poursuivi pour incitation aux militaires de commettre des actes contraires à la loi. La torture et la détention illégale sont ainsi reprises. Pour ces cas de délits enregistrés, Serge Kamanda, son chauffeur, va notamment écoper 10 ans de prison pour arrestation arbitraire, torture et participation au meurtre. Soumis à la décision finale de juge, le collectif des avocats de Doli Makambo cherche à saisir la Cour de cassation pour atténuer la peine prononcée sur cette affaire en faveur de leurs clients. Rappelons que le ministre provincial de Kinshasa
Kinshasa Doli a été mise en résidence surveillée depuis le meurtre de Belle-Vie Konkou, administrateur gestionnaire du centre hospitalier Vijana à Kinshasa le 30 octobre 2019. Le 27 novembre 2019, la Cour pénale internationale, via sa chambre d'appel, rendra son arrêt d'appel concernant la décision portant fixation d'une nouvelle peine pour Jean-Pierre Bemba Gombo, Jean-Jacques Mangenda Kabongo et Aimé Kilolo Moussamba. L'on se rappellera qu'en date du 17 septembre 2017, la CPI avait confirmé en appel la condamnation de Jean-Pierre Bemba à 12 mois de prison pour subornation des témoins. Les personnes citées ont été déclarées coupables d'atteinte à l'administration de la justice pour avoir intentionnellement suborné des témoins et sollicité de faux témoignages par des témoins de la défense en ce qui concerne l'affaire principale visant les leaders du MLC devant la CPI. Contre toute attente, le 8 mars 2018, la Chambre d'appel a annulé les peines fixées à l'encontre de Jean-Pierre Bemba, Jean-Jacques Mangenda et Aimé Kilolo. Et la Chambre a renvoyé la question pour réexamen devant la Chambre de première instance 7. N'ayant pas approuvé les peines prononcées contre leurs clients, par cette chambre, les avocats assurant la défense de Bemba ont fait appel à cette décision le 18 octobre 2018. Une audience a pu être convoquée à propos pour entendre les arguments des parties concernées. C'est en se basant sur les différents arguments avancés par les parties en appel que la Chambre d'appel rendra son arrêt le 27 novembre 2019. Malgré certaines manigances et tentatives d'intimidation diligentées par des tierces afin de décourager le Fonds de promotion de l'industrie dans sa démarche de recouvrement de ses créances auprès de ses débiteurs véreux, l'actuel management du FPI ne désarme pas. Un énième immeuble vient d'être récupéré dans la ville de Bukavu. Il s'agit d'un immeuble de 23 arts, soit 2300 mètres carrés, situé en plein centre-ville de Bukavu, sur l'avenue Tanganyika, au numéro 26A. Un immeuble récupéré à la suite du non-respect de la réalisation d'engagements souscrits par les promoteurs du projet Sodifar Esperel depuis 2006, après l'exécution de l'acte de dation en paiement par le tribunal de commerce de Bukavu. Dans son action de recouvrement, le FPI avait déjà récupéré la moitié de cette créance élevée à 600 000 $ américains. Le solde devrait donc être la récupération de cet immeuble donné en garantie. Comme nous le confirme ici Jean Bosco Mukoussa, avocat conseil du FPI. C'était une maison qui appartenait à M. Chizunguru Daindwa, l'un des associés de Sodifa, qui avait donné en même temps en garantie le même immeuble que voici. Et cet immeuble ici avait été aussi cédé au FPI, moyennant un acte de dation en paiement. Voilà, bref, c'est pourquoi nous sommes ici. C'est une fierté pour le FPI de récupérer un grand immeuble comme celui-ci. C'est aussi une leçon pour les promoteurs défaillants. Il y en a qui croient que l'argent du FPI, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Et vous n'affectez pas l'argent qu'on vous donne au projet bien déterminé dans les contrats. Et le fait de récupérer des maisons comme celle-ci va servir d'exemple à d'autres promoteurs. Le FPI continue à tirer la sonnette d'alarme que l'opération de recouvrement qui s'intensifie davantage à travers la République n'a pas un caractère sélectif. Mais n'ayant pas la vocation de devenir une agence immobilière, le FPI confirme ne pas hésiter à se servir des hypothèques en dernier recours pour entrer dans ses droits. Un avertissement de plus à tous les débiteurs véreux qui se reconnaissent entre eux. Poussé par le souci d'avoir un personnel professionnel, le Bureau stratégique de communication BSC TV a inscrit 4 de ses agents en une formation de prise de vue à l'Institut congolais de l'audiovisuel et des médias. Pendant près de 2 semaines, ces agents ont appris toutes les notions sur la prise de vue afin de bien servir leurs téléspectateurs. Ce vendredi 22 novembre 2019 était le dernier jour de leur formation, jour marqué par la cérémonie de remise de brevets à chaque récipiendaire. Satisfaite de la qualité de la formation reçue, Générose Essengo a, au nom de ses camarades, lu le mot de remerciement. Cette formation nous a permis de consolider notre connaissance et de confirmer notre passion dans le domaine de la prise de vue. Nous tenons alors à vous remercier, chers formateurs de l'ICA, pour votre contribution enrichissante
dans le début de notre parcours professionnel. Désormais, nous sommes définitivement convaincus de nous orienter dans le secteur qui nous convient. Nous vous remercions également pour l'accueil particulièrement chaleureux qui nous a été accordé. Malgré nos caprices et nos comportements insupportables, vous avez eu la charge de nous supporter durant ces 15 journées de notre formation ici à l'ICA. Mais aussi pour vos conseils, votre patience et votre professionnalisme. Cette expérience fut très enrichissante et va nécessairement nous aider à exceller tout au long de notre carrière. Merci. Notez que c'est pour la deuxième fois que le Bureau stratégique de communication BSCTV envoie ses agents en formation à l'ICA, car elle est l'une des meilleures écoles de formation dans le domaine de l'audiovisuel en République démocratique du Congo. Les érosions, un danger pour les habitants des Zamba Télécom dans la commune de Mongafula. La population de cette partie de la ville-province de Kinshasa déplore cette situation qui la pénalise depuis plusieurs années. Pour certains, les autorités de cette commune, notamment le bourgmestre et les députés élus de Lukunga, ne se préoccupent pas de l'état des routes dont la dégradation entraîne les érosions qui emportent parcelles et maisons. Actuellement, le pango c'est pour un médecin. Les alagins c'est là sur côté nakata le pango. Ingénieur mo vanda ka ona bana na ibango bien. Bakima pona maintenant s'il y a érosion oyo. Bon. Les lots yo omoni ngana mula nyama ina ngai na uti ngaliema. Je suis venu ici pour venir travailler. So mula nyama na komena pendant combien de jours? Awa bidon mai moko eza 1000 francs. Mais zo utana zamba ko na se na moto na moto ya koteka mai. Alors, tozo ko souffrir sérieusement. Ce qui ndabani 2 ans sans que to continue ko tonga, eza pour la difficulté ya mai. Mai ezali tala ba tuyaux principaux. Ba nini ba PVC principaux ya nzela munene et bukana awa. Pas moyen d'effectuer des déplacements, pas de courant ni d'eau, car les câbles charriant l'électricité est au finish. L'absence d'électricité crée l'insécurité. Toumeli awa. Kaka bapasi ya boye mai te ba terrain bandaki ko bato bazo somba ba terrain bazo somba lisusu te likolo ya érosion oyo bayaka premier tour ba meki ko sala ba sala le côté deuxième tour lisusu biso yo tozo souffrir ka boye. Les habitants des Zamba Télécom se disent et se considèrent comme les oubliés par les autorités provinciales et nationales, puisque leurs expositions au danger des érosions persistent et qu'il n'y a rien de grand effet pour les en préserver. C'est à Minembwe, dans la province du Sud Kivu, que le membre de la communauté Banyamulenge et Bafuliro ont trouvé refuge. Sur cette colline, des familles entières vivent démunies dans ces abris de fortune. Difficulté pour s'alimenter et se soigner, la non-scolarisation des enfants. Pour Moavita et sa famille, les conditions de vie sont devenues insoutenables. À ces peines s'ajoutent les climats d'insécurité. Depuis fin octobre, son époux a été tué lors d'une attaque des groupes armés. On n'a pas à manger, on n'a pas de vêtements. Lorsqu'il pleut toute la nuit, on n'a même pas de couverture pour se protéger. Nos maisons ont été brûlées avec toutes nos affaires. Ils nous ont attaqués par surprise, alors que certains travaillent dans les champs. On a besoin d'aide. Notez que la province du Sud Kivu est en proie depuis 2017 à des affrontements entre les groupes armés locaux et étrangères. Mais depuis, les attaques visant les civils se sont multipliées. Aujourd'hui, ce territoire compte près de 25 000 déplacés, notamment les Banyamulenge répartis dans 3 camps différents. C'est ainsi que le gouverneur du Sud Kivu s'est déplacé pour s'enquérir de la situation. Je suis venu voir la population, l'encourager, lui donner mon soutien, réconfort, un message de réconfort pour eux, et puis demander à ce que la population continue à vivre ensemble, et puis regarder aussi avec les autorités militaires et policières sur place quelles sont les mesures qui sont prises pour l'éducation des groupes armés. Face à la menace d'exactions et de pillages, les Banyamulenge haussent la voix pour une solution durable.
C'est parti pour la redynamisation des activités du groupe thématique genre sous la coordination de la ministre d'État en charge du genre, famille et enfants, Béatrice Lomé-Atilité. Pour Madame Binouana, secrétaire générale au genre, cette grande rencontre est l'épine dorsale des activités coordonnées à mener par le ministère d'État en collaboration avec les partenaires pour faire avancer l'agenda genre. Nicolas Smard, ambassadeur du Canada, qui a pris la parole au nom des bailleurs intervenant dans le domaine du genre, s'est réjoui de la reprise des échanges. Permettez-moi de vous dire, Excellence, Madame la ministre d'État, que nous sommes également heureux que vous ayez pris à cœur le souci de nombreux participants dans cette salle, celui de redynamiser ce cadre formel de concertation et de dialogue permanent sur les politiques et les stratégies sectorielles entre le ministère du Genre, Famille et Enfants, les ministères sectoriels impliqués, les partenaires techniques et financiers, la société civile ainsi que le secteur privé. À Madame Awandia Sek de l'ONU Femmes de renchérir que les différentes parties prenantes doivent avoir une même compréhension des enjeux du genre. Béatrice Lomé-Atilité a suivi avec attention le rapport des différents groupes qui composent la thématique et les niveaux d'intervention de chaque membre avant de remettre officiellement la feuille de route de son ministère à ceux qui l'accompagnent dans sa vision. J'ai levé l'option de réunir finalement ces groupes thématiques chaque trimestre et ça va nous permettre d'échanger sur toutes les questions qui concernent les gens, l'enfant et la famille et nous permettre d'arrêter des politiques qui nous permettent d'aller dans le sens de l'avancement de toutes ces questions. L'assistance a aussi été mise au courant des activités qui seront organisées incessamment, notamment les préparatifs des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites à la femme et à la fille, édition 2019. Alors que certains le croyaient déjà en prison, l'artiste musicien congolais Héritier Watanabe et sa partenaire sexuelle Naomi Mbando, impliqués dans une sextape, ont été remis à liberté provisoire le lundi 18 novembre 2019 après avoir passé quelques heures au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa ex-Makala. Poursuivis pour proxénétisme et atteinte à la pudeur après publication de leur ébats sexuels sur les réseaux sociaux, Héritier Watanabe, pour ne parler que de lui, a été accueilli en triomphe par ses proches après sa libération, comme si il était irréprochable. Alors que dans cette vidéo où on voyait les chanteurs en plein acte sexuel a choqué plus d'un, nombreux sont ceux qui s'attendaient à des sanctions sévères à l'encontre du chanteur congolais et sa partenaire. Si la réprobation quasi générale qui a suivi la diffusion de la sextape du chanteur Héritier Watanabe peut contribuer à ce que ce genre d'acte immoral soit banni de la société congolaise car elle détruit l'image du pays et porte atteinte aux bonnes mœurs. Une journée pas comme les autres que celle de ce vendredi 22 novembre pour les femmes de toutes les catégories sociales et de toutes les couleurs politiques appartenant à tous les groupes linguistiques de la RDC. Accompagnés des hommes qui partagent leur cause, cet échantillon de femmes se sont réunis au Palais du Peuple pour exprimer haut et fort leur soutien à la présidente de l'Assemblée nationale, Jeannine Mabunda, et pour déposer leur mémo. Cette rencontre a était aussi l'opportunité pour les Congolais réunis de réclamer l'application intégrale de l'article 14 de la Constitution qui institue la parité hommes et femmes dans le pays de Félix Tshisekedi. Présente à la rencontre, la présidente de la commission droits de l'homme de l'Assemblée nationale, l'honorable Christelle Mvwanga, explique la démarche. Les clichés et les stéréotypes pour les femmes sont évidents. Alors, la simple façon pour nous de les vaincre, c'est être ensemble. Constituer un véritable groupe capable de résister à toutes les tentations. Et ce que ces femmes ont fait aujourd'hui, pour moi, c'est un exemple de courage. Parce qu'elles sont venues à l'Assemblée nationale et pour déposer leurs revendications et pour soutenir une autre femme. Je pense que ça devrait être le maître mot pour toutes les femmes qui sont à la maison, la solidarité. Si nous sommes solidaires, nous allons vaincre. Une participante donne aussi l'essence de la rencontre. Bon, nous les mamans de la République démocratique du Congo, nous sommes venus déposer la pétition
on avait suivi qu'on est en train de déstabiliser la présidente de l'Assemblée nationale. C'est pour cela que nous sommes venus la soutenir. Nous sommes venus dire aux hommes que non, laissez la maman travailler. Elle travaille bien. Elle est là pour la République démocratique du Congo. Elle présente la femme de la RDC. Nous sommes venus ici pour la soutenir. Présent, le pasteur Jonathan dit ce qu'il y a à comprendre dans ce qui vient de se passer au Palais du Peuple. Ce que je vis aujourd'hui, c'est très nécessaire pour les femmes. Les pays ne pouvaient pas être conduits sans femmes. Les femmes sont très importantes. Parce que lorsque nous avons entendu les murmures en disant qu'on va déclasser la dame qu'on avait choisie comme maman la présidente d'Assemblée, c'est pourquoi nous tous nous sommes élevés, parce que nous voyons que la présence d'une femme, c'est la réalité des choses et c'est la justice. C'est pourquoi nous tous nous sommes convenus pour accompagner ce qui peut être la réalité, qu'elle reste. Mabound, c'est Dieu lui-même qui l'a choisi et il continuera toujours à choisir d'autres femmes. C'est ça notre afin de toutes ces choses. Merci. Espérons que la voix de ces femmes et de ces hommes va être écoutée pour la justice et la paix dans les institutions et les murs congolais. Ce fait prouve à suffisance que l'acte est lié à la parole par la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Liongo Moudiaï, qui avait promis la pratique de la politique de proximité pour rapprocher davantage la population de ses législateurs. Lundi 18 novembre 2019, les femmes vendeuses des différents marchés de Kinshasa et les chauffeurs ont assisté pour la première fois au débat général consacré à l'examen et à l'adoption du projet de loi des finances de l'exercice 2020 sur invitation spéciale de la première élue de la Chambre basse du Parlement congolais. Qu'avez-vous donc retenu du débat auquel vous venez d'assister? C'est une première. Le Palais du Peuple est en train d'être fait la maison du peuple par maman Janine Mabunda. Ça n'a jamais été. Dès lors que vous avez des représentants du peuple qui viennent ici au nombre de 500, pour ceux qui sont passés avant elle, ça suffisait. Alors qu'elle a pensé au-delà de cette représentation, il fallait associer même un échantillon de quelques couches exceptionnellement minimisées pour venir quand même voir ce qui se passe. C'était la défense du projet de budget par le Premier ministre et alors nous en sommes heureux parce que nous comprenons un peu les enjeux, comment ça se passe. Un privilège et une marque de considération de la part de la présidente de l'Assemblée nationale ont témoigné les invités de Janine Mabunda. Chauffeur, maman Janine a valorisé biso chauffeur. Oui, ça la makate, mais à valoriser biso bengi biso ba couche moko yozaka négligé ba yeba biso te to yi awa pona kokota na likambo ya mboka. Yango wana tokei tokoti na plénière tosololi makambo ebele toyoki ndenge pe premier ministre mwana mboka pe alobi en tout cas yango wana totondi maman Janine. La sepeli ni yango makasi na pele na ya kanisi biso po biso ba chauffeur bambula na mbula bamona ka biso kaka bato ya pamba kasi na gouvernement maman Janine Mabunda akanisi biso bana na ye ba chauffeur abengisi biso to pesi merci makasi na pele na ye oyo abengisi biso le solo na kobenda na ndako ezali le solo oyo papa na biso premier ministre abeteli biso na kati na parlement abeteli le solo kitoko par rapport ya budget na biso ya 2020 to sepeli nango kitoko makasi. Le souhait de ces Kinoises et Kinois reçus à la Chambre basse du Parlement est de voir la culture de la politique de proximité initiée par la présidente de l'Assemblée nationale perdurer. Maman Janine a na vision nae. Alors vision za nango biso tozo senga ke ekoba pe tokozala sima na ye. Po nini parce que moni tango aza koyeba pasia ba peuple o bazaka na se eza malamu mosala yango wana parlement naza na esengo vraiment eloko mama sali ndenge totekaka na zando tondimaki te parler de pepe kofongwama mpona biso ya mama commerçante mais lelo yango eza ya kofongwama tokoti mpona mama topesi ye merci mingi na makambo alobi ya budget
En tout cas, dans le cas vraiment, baladi bosona yo kapenza moto a détaillé que bon qui na poche moto te mo na misala. Et c'est pesinga d'abord na makasi. Na yeko sepela lisusu, maman na ba question o ya ningtoni ko yebisa na zandu to na kata marché central. Mahambu eze bele kuna na kati ya marché. Lokola ya abengi biso peme na ebana na yeto e peme na enasi nyonso ekolekana akobosa na kalisusu te parce que na lingi ezala ya sukate ezala ya liboso pete tozala kana ye toujours elongo. Matoi na ye eze pa na biso pe ya biso eze pa na ye nyonso information kolekana na za na 12h. 12h15 à une information pour nabiso to kopesa yango po ibandinga kotambisa. Ces femmes vendeuses et les chauffeurs de Kinshasa ont été reçus au nom de Janine Mabunda par son directeur de cabinet adjoint en présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale ainsi que d'autres proches collaborateurs de la présidente de l'Assemblée nationale. Pour vous qui nous avez pris en cours des diffusions, voici le rappel de principaux titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a rencontré ce vendredi 15 novembre 2019 le président allemand Frank-Walter Steinmeier. Rien n'a filtré de cette rencontre entre les deux chefs d'État. Poursuivant son séjour, Félix Tshisekedi a eu une conférence de presse conjointe avec la chancelière allemande Angela Merkel. Et puis, le verdict de la haute cour militaire sur le procès du meurtre de l'AG du centre Vijana est tombé ce jeudi 21 novembre 2019. Le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Doli Makambo, est déclaré coupable et va écoper la peine de 10 ans de servitude pénale principale. Enfin, les érosions, un danger pour les habitants des Zamba Telecom dans la commune de Mongafula. La population de cette partie de la ville déplore cette situation qui la pénalise depuis plusieurs années. Cette édition rétrospective est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et restez fidèles à BSC TV. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.